Salam alaikum, معاكم المهدي أدريف, le responsable technique chez la société Pneumatique. Donc, اليوم إن شاء الله نحاول نشوفوا la configuration de l'ajout des extensions sur notre standard de téléphonie IP, اللي هو le Covox U20. Donc, pour commencer, on va s'aider avec l'utilitaire Advanced IP Scanner pour chercher sur le réseau local les adresses IP de nos équipements. Et bien sûr, ça sera notre standard de téléphonie IP, le Covox U20, et les postes de téléphonie IP, c'est-à-dire les postes SIP. Donc ici, on a 4 éléments actifs sur notre réseau local. Donc après, on va s'authentifier sur l'adresse IP de notre standard, le Covox U20. Donc comme login, on va mettre admin et le mot de passe, c'est le mot de passe déjà créé sur le Wizard. Donc après l'authentification, on voit ici le tableau de bord sur l'état d'utilisation des ressources de notre standard, c'est-à-dire le processeur, la mémoire, la partie stockage interne et externe, etc. Donc ici, on a le modèle, le Covox U20, avec la version du firmware, et bien sûr l'adresse IP par défaut des deux ports, port 1 et le port LAN. Donc on peut modifier ça après selon notre besoin. Donc la partie switchboard, on a un tableau de bord sur l'état des extensions d'IAONA. Par exemple, on a déjà créé 4 extensions qui sont inactives. Et bien sûr, on a même l'état des trinques d'IAONA. Par exemple, ici, on a les analog lines, c'est-à-dire les lignes RTC qui sont connectées sur nos standards. Ici, on a les deux ports, ils sont vides. C'est pour cela qu'ils sont déconnectés. Donc, pour l'ajout des extensions d'IAONA, on va y aller sur la partie téléphonie, extension, IP extension. On a déjà créé 4 postes avec l'extension 100, 101, 102, 103 sur le Wizard. Pour les ajouter, on va y aller sur Phone Provisioning. On va activer la fonctionnalité PNP. Et après, on va scanner sur le réseau. Donc, après le scan, on a 2 postes qui sont connectés sur notre réseau local. Donc, pour ajouter le premier poste, c'est-à-dire le poste opérateur, on va sélectionner le poste. Et après, on va l'affecter à une extension. Par exemple, l'extension 100. Donc, après l'activation, notre téléphone va être redémarré. Donc, le premier téléphone, le X6 de Fanville, il va être connecté après le redémarrage. La même chose, nous allons le deuxième poste, c'est-à-dire le poste X5. On va mettre éditer. On va donner le modèle X5S et l'extension qui va être occupée par ce poste, l'IA 101. Donc, après la configuration, on doit activer le poste DNA. Donc, il va être redémarré et après, il va être connecté. Donc, après le redémarrage des postes DNA, on voit son état sur le tableau de bord. Donc, tout l'état des téléphones DNA SIP, il sera affiché sur le tableau de bord comme il est mentionné ici. Si il est offline en gris, si il est en ligne en vert, si il est occupé en rouge, si il est en sonnerie, il est en orange. Donc ici, on a un tableau de bord sur l'état des postes SIP
qu'on a sur notre réseau local. Donc, comme cela, vous pouvez voir une surveillance générale sur les postes de téléphonie IP. Si vous avez des questions, laissez un commentaire sur la vidéo.